Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour les préparatifs? Aujourd'hui, montage des barnums. Cet après-midi, montage. Hélène, Abby, un couple qui va se dire oui. Une semaine après la promulgation de la loi Taubira, les deux femmes sont en plein préparatif. Leur mariage sera un des tout premiers célébrés en France. Une revanche sur des années de souffrance et d'intolérance. Moi, j'ai connu les agressions physiques et morales, quoi. Donc ça, oui, c'est arrivé. Toi, moins, parce que tu l'as... Moi, plus tard, mais... disons que j'ai surtout eu, moi, les injures. Mais avec la loi, là, j'ai vu que ça n'avait pas changé. Parce que voilà, les groupes homophobes, les extrémistes surtout, c'était les injures et puis les cassages de bars gays, puis des tabassages. On en a encore entendu parler. Donc oui, on a régressé avec ça. Comme de nombreux couples homosexuels, les futurs mariés ont senti le climat se dégrader ces derniers mois. Dans la région, les agressions physiques ont été rares, mais l'homophobie s'est décomplexée. Une ambiance délétère qu'Hélène et Abby n'espèrent que passagère. La loi sur le mariage pour tous leur permet d'espérer à nouveau un espoir teinté d'amertume. Pour nous, c'est trop tard. L'homophobie, on l'a subie, on l'a vécu. Moi, je suis super contente, c'est pour les jeunes qui arrivent, pour tous ceux qui sont en dépression, pour toutes les tentatives de suicide qu'il y a dans le milieu gay, lesbien, jeune. Moi, c'est pour eux que je suis super contente. GAGL 45, bonjour. On a reçu une jeune fille ici, lycéenne à Mono, qui annonçait à son père hier qu'elle était lesbienne et son père l'a frappée violemment. Donc elle veut partir. Pour le centre gay et lesbien d'Orléans, lutter contre l'homophobie est une priorité. Christophe Desportes multiplie les actions dans les lycées. Cette année, il a doublé le nombre d'opérations de sensibilisation. On intervient au milieu scolaire pour parler de ça, à la fois pour dire aux élèves qui ont un comportement homophobe qu'ils ne doivent pas l'avoir, mais aussi dire aux jeunes qui se posent des questions sur leur propre orientation sexuelle que s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent être aidés et que la société n'accepte pas l'homophobie ambiante. Tarlouse. Tafiole. Tapette. Pédale. Tentouze. Ce matin, dans ce lycée d'Orléans, la vulgarité est exceptionnellement autorisée, à la demande de Christophe et Charlène qui viennent prendre la température. Voilà, c'est un bon indice qu'on ait les deux pieds dans une discrimination. Et le mot homophobie? C'est contre tout ce qui est, par exemple, les homosexuels, c'est ceux qui n'aiment pas les homosexuels. Ouais. Alors, l'homophobie, c'est ceux qui n'aiment pas, mais phobie, c'est quoi? La peur. Ouais, phobie, c'est la peur. Hein. En 2 heures, ils ont pour mission de sensibiliser les élèves à cette thématique peu présente dans les programmes scolaires. Cette intervention s'est faite à la demande d'une enseignante consciente du travail à faire dans le domaine de l'homophobie. Quand quelqu'un est différent d'eux, ils réagissent pas toujours très bien. Si des lycéens voyaient 2 de leurs camarades du même sexe en train de se bécoter sur un banc public, je pense que ça poserait problème à beaucoup d'entre eux, oui. Ça leur poserait des questions et je pense que ces 2 amoureux seraient victimes au minimum de moqueries, voire d'insultes. Selon SOS Homophobie, le nombre d'insultes homophobes proférées dans les cours d'école a augmenté de près de 40% en un an. Un lexique ancré dans les conversations les plus banales. Dès qu'il y a quelqu'un qui a une posture un peu efféminée, tout ça, on en profite pour attaquer son attitude, sa façon de faire, tout ça. Voilà, c'est triste. Embrasse Béné sur la bouche. Quoi? Non, non. Embrasse Béné sur la bouche. Ok, mais alors tu fais pareil avec un mec. Hein? Dans ce film, des jeunes de l'âge de ces lycéens. Un moment de la vie où l'on s'interroge sur sa sexualité, où l'on se forge des opinions. Un âge où il est encore temps de faire évoluer les mentalités. Ça sert à déconstruire des stéréotypes, des préjugés qui sont construits aussi parfois par les discours familiaux. On a des jeunes qui nous disent « mais moi je croyais que c'était normal d'insulter un homo, parce qu'être homo c'est pas normal ». Et on a ces jeunes qui témoignent de cela. Moi, dans ma famille, ça serait pas possible d'être homo parce que ça serait jugé anormal. Et donc, du coup, on a le droit d'insulter, on a le droit éventuellement de discriminer, de frapper ces gens qui sont anormaux pour ma famille. Il y a un an, Guillaume, ici à gauche, était homophobe. Des insultes et remarques désobligeantes, il en disait sans en avoir honte. Jusqu'au jour où, sur les bancs de l'école d'horticulture, il rencontre Nicolas, homosexuel affirmé.
Ils ne croyaient pas du tout que j'étais homosexuel, c'était pas possible. Parce que je ne correspondais pas aux critères des homosexuels, à la catégorie des homosexuels qu'on pourrait s'imaginer, les stéréotypes. Et là, ça lui a un petit peu tout chamboulé, je pense, et il s'est dit merde. Ouais, c'est un homo, mais il déconne comme les autres, il vit sa vie comme les autres, etc. À l'écoute de Nicolas, qu'il découvre chaque jour un peu plus, Guillaume abandonne progressivement préjugés et craintes. J'avais peur de me rendre compte que j'avais des sentiments pour une personne du même sexe que moi, donc c'est vrai que ça permettait aussi de refouler un peu toutes ces choses-là. Donc je pensais qu'en les insultant ou autre chose, je ne serais jamais comme eux. Donc voilà. En fait, il s'est rendu compte que si. Il les insultait, il a fini comme nous. C'est vrai ou pas? Non. Non, j'ai ma copine qui me regarde là-haut, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Gérard aussi. Entre l'ancien homophobe et l'homosexuel, c'est depuis noué une solide amitié. Ensemble, ils mènent campagne contre l'homophobie.